Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Brasseuse. Brasseuse est un petit village de 112 brasseusoises et brasseusois et se situe au sud-est de Pont-Sainte-Maxence sur la départementale 134 qui mène de Boret à Villeneuve-sur-Verberie et de la départementale 26 qui mène de Ognon à Moyenneville près de Gournay-sur-Aronde. Le village est aussi le départ, ou l'arrivée, à vous de voir, de la départementale 26E qui mène à Villers-Saint-Frambourg. Le village a vu se construire juste en bordure à l'est dans les années 60 l'autoroute A1 Paris-Lille, ce qui a eu pour conséquence de séparer le hameau appelé la Grange des Champs du village. Brasseuse a eu les noms jadis de Brailly-Silva, Brasselve, Bratselve, Brasseuse-les-Champs, Brasseuse, pour devenir enfin le Brasseuse d'aujourd'hui. Le village a le hameau de la Grange des Champs à l'est et le manoir de la Garenne au nord. La commune fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, de la communauté de communes de Senlis Sud Oise, la CCSSO, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Brasseuse possède un blason depuis une quinzaine d'années dont voici le texte héraldique. D'azur à 2 clés d'argent passées en sautoir, accostées de 2 fleurs de lys d'or et à la gerbe de blé du même brochant en cœur, accompagnées en chef de l'inscription Brasseuse en arc de cercle convexe et en pointe de l'inscription Oise en arc de cercle concave, toutes deux en lettres capitales d'or. La gerbe correspond bien sûr aux cultures céréalières de la région et les 2 clés représentent les clés de Saint-Pierre, le saint patron de l'église, mais sont aussi les ornements des grands chambellans de France, poste souvent occupé par les bouteilliers de Senlis qui furent, durant un temps, les seigneurs de Brasseuse. Brasseuse était l'une des 4 baronnies vassales de l'évêché de Senlis dont les seigneurs étaient tenus d'accompagner l'évêque à son entrée dans la ville épiscopale. Cette terre relevait de Chantilly et avait haute, moyenne et basse justice. Elle fut possédée jusqu'à la fin du XIIIe siècle par les bouteilliers de Senlis. Nicolas le Bouteiller était seigneur de Brasseuse en 1221, son fils Guillaume étant mort sans postérité, la terre passa à d'autres mains. Pierre de Cuinières la possédait en 1334 et ce fut le comte de Damartin, grand maître d'hôtel de France en 1476. Elle appartient pendant le cours du XVIe siècle à la maison de Friche d'Oria, d'où elle vint par alliance au marquis de Rival. Le domaine de Brasseuse était en 1700 au marquis d'Origny qui le vendit au marquis de Vérac, ambassadeur en Espagne. Il passa ensuite à la vicomtesse de Pons, puis au comte de Tourzel. Brasseuse avait un ancien château dont l'église actuelle était bâtie dans l'enclos, qui fut rebâti en 1730 et disparut à la Révolution. À ne pas confondre avec le manoir de la Garenne, qui lui aussi est de la même époque, mais qui a survécu. Il y avait encore en 1934 une distillerie, un moulin à vent et 2 cafés. Mais Brasseuse avait aussi, comme à Frénois-le-Lua, en beaucoup plus grand, une grotte de Lourdes. Oui, comme on peut le voir sur ces cartes postales, une reproduction de la grotte de Lourdes avait été édifiée entre 1899 et 1904, année de son inauguration, pour que les fidèles puissent venir se recueillir sans avoir à partir à Lourdes. Construit en béton armé avec 3 roches venues de Lourdes, long de 20 mètres et haut de 11, ce sanctuaire marial était un véritable lieu de culte qui rassemblait annuellement un grand pèlerinage qui regroupait toutes les communes aux alentours, avec aussi une procession dans le village. Il pouvait y avoir jusqu'à plus de 800 personnes à cette occasion. Cette grotte devait se trouver à peu près ici. La reproduction était si fidèle que certaines scènes du film « Il suffit d'aimer » de 1960 ont été tournées ici à Brasseuse. Contrairement à celle de Frénois-le-Lua, ce sanctuaire a servi jusqu'à la fin des années 60 et en mauvais état au début des années 80 a été détruit. Allons découvrir l'église de Brasseuse. Cette église a semble-t-il 2 vocables, puisqu'elle est appelée Saint-Pierre et Notre-Dame. Après m'être renseigné à la paroisse Saint-Riol de Senlis, le vocable exact est celui de Saint-Pierre, et celui de Notre-Dame, donné sûrement après la création de la grotte et en honneur de Notre-Dame de Lourdes. Très bien remise en valeur par une restauration effectuée au début des années 90, l'église est un joli petit édifice. À peu près régulièrement orientée, les parties les plus anciennes remontent au temps de Guy II de Senlis vers 1150-1160. L'église se composait alors d'une nef unique et d'un chœur à chevet plat de 2 travées. L'essentiel subsiste tout de même avec la façade ouest, le mur nord et le chœur.
Le XVIe siècle a radicalement modifié l'aspect de l'édifice avec l'adjonction d'un bas-côté sud et de 2 chapelles sur la première travée du chœur, formant ainsi un transept. Le portail en arc brisé est simple avec une triple archivolte qui sont reçues sur autant de colonnettes et qui a été très bien restaurée. Le clocher, que je ne pense pas d'origine, est recouvert d'ardoise avec sa flèche octogonale et est le premier du genre que je rencontre. L'intérieur est clair et très joli à voir. Les restaurations effectuées ont été faites dans l'esprit de cette église et ont réussi à en faire un monument remarquable. Et là encore, cette église est source de surprise. La nef et son bas-côté sont en charpente apparente du plus bel effet et la tourelle d'escalier, carrée, est à l'intérieur. Et ce n'est pas la seule surprise car dans cette petite église se trouvent 5 autels. L'autel simple de la chapelle de la Vierge, au nord, l'autel liturgique du chœur, l'autel de la chapelle Saint-Joseph au sud, celui de la 3e travée du bas-côté sud, et enfin le maître-autel dans le chevet plat, tous les 3 très beaux et avec chacun un tabernacle. Sans oublier le petit autel simple dans la première travée du bas-côté. Et pour finir, côté surprise, l'autel liturgique actuel est l'autel qui se trouvait dans la grotte de Lourdes, tout comme la statue de la Sainte Vierge qui se trouve à l'entrée. Ceux-ci ont été sauvés et préservés et ramenés dans cette église. La nef comprend une chaire à prêcher, les fonts baptismaux, assez récents, et quelques anciens bancs avec encore les noms des paroissiens. Une dalle funéraire se trouve à la limite de la nef et du chœur, et d'autres dalles plus ou moins effacées sont dans la chapelle Saint-Joseph, appelée aussi la chapelle du château. Pendant que je vous laisse découvrir d'autres éléments intéressants de cette église Saint-Pierre, j'en profite pour remercier infiniment Monsieur Hatchaï, maire de Brasseuse, pour son dévouement pour cette église et pour l'amour qu'il lui porte. C'est sûrement grâce à lui et à l'association Protection Patrimoine de Brasseuse et de ses bénévoles que cette église est aussi belle aujourd'hui. Je suis heureux qu'une telle association existe dans ce petit village pour préserver le patrimoine et le transmettre intact aux générations futures pour que l'histoire de Brasseuse perdure. Un grand merci à vous tous. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière à côté d'un petit calvaire. Un autre calvaire, plus grand, se trouve sur la place Viad Bieri, place qui a bien changé ces dernières années, puisque, autrefois, c'était une place avec un abreuvoir qui fut asséché et rempli de terre et est désormais une deuxième petite place avec sa jolie fontaine. C'est autour de cette place Viad Bieri qu'est regroupé presque tout le patrimoine du village, comme l'ancien lavoir construit en 1884 et donné à la commune par monsieur et madame Via. Une remise municipale abritant un puits où l'on prenait l'eau avec la grande manivelle que l'on voit à l'extérieur et qui protégeait aussi le matériel et la pompe à incendie. Et bien sûr le très beau calvaire. Et surtout 4 fermes dont 2 sont encore en activité mais dont une a été délocalisée en dehors du village en direction de Villaz-Saint-Frambourg. Et sans oublier les 8 plaques de signalisation Michelin émaillées, 2 petites et 6 grandes, qui portent toutes les dates de fabrication des 22 et 23 septembre 1934. A noter aussi les 2 plaques de cocher à l'angle de la rue Charles de la Bédoyère et de la rue Louis Augueux. Pour l'école, Brasseuse est en regroupement pédagogique communal avec les communes de Reuilly et Raret. Les élèves sont tous regroupés à l'école de Reuilly. Il n'y a pas d'aire de jeu, mais cette année devrait en voir arriver une en face de la mairie. Il n'y a plus de commerce, mais Brasseuse accueille 2 entreprises, une entreprise de location de matériel et de manutention, et Aquarelle avec la vente de fleurs par internet implantée depuis les années 2000 dans une ancienne distillerie à betteraves. Le village n'est pas très grand, mais à partir de la place Viad Bieri, prendre la rue Charles de la Bédoyère et se diriger vers l'église sera un réel régal pour les passionnés d'histoire et de vieilles pierres comme moi et vous fera apprécier le charme d'un petit village rural. C'est ainsi que se termine la découverte de Brasseuse, petit village bien agréable avec ses fermes, sa place centrale et sa rue principale.
Je tiens à remercier Monsieur Hatchaï, maire de Brasseuse, pour son accueil et son aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt pour la découverte d'un autre village de l'Oise et en attendant, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Brasseuse.